Bonjour, mon nom est Simon fils de Jonas. Je suis un apôtre de Jésus le Messie. Comme certains d'entre vous le savent déjà, bon nombre des disciples de Jésus m'appellent Pierre. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence est de nouvelle. Simon, n'êtes-vous pas honte d'appeler Jésus, le Messie après sa mort d'une mort aussi atroce? Je suis désolé, je croyais que vous avez entendu. Entendu quoi? Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a été vu par des dizaines, voire des centaines, de témoins. Le grand prêtre du temple de Jérusalem a déclaré que ces observations étaient fausses. Vous pouvez centaines de fois une ou deux observations, mais pas d'ailleurs. Si Jésus était un faux Messie, pourquoi serait-on revendiqué l'appartenance à un faux? Et pourtant, les gens l'autre jour 5000 convertis en une foi qui sauvent en Jésus comme leur sauveur personnel. Vous êtes journaliste, demandez à quelques-uns de ces témoins et vous. Vous verrez que ces observations sont authentiques, pas deux témoins donnent exactement le même témoignage, mais tous ont vu Jésus vivant. Mais ce n'est pas cela que j'ai appelé cette conférence de nouvelles. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence nouvelles est de parler d'un incident qui m'a fait jurer le secret à l'heure. Lorsque vous le dire plus tôt, tu veux dire. Avant Jésus est mort, quelques jours avant, Jésus prit Jacques et Jean et moi, à un sommet de montagne. Nous pensions tous qu'il nous a apportés là pour prier, comme il le faisait souvent. Mais au lieu, il y a sur la montagne nous avons tous vu le même pilier de nuages, qui ont accompagné le tabernacle pendant 40 ans dans le désert. Alors Jésus se mit à briller. Que voulez-vous dire Jésus se mit à briller? Sa peau et ses vêtements brillaient comme le soleil. Et puis la voix de Dieu dit, « C'est mon fils qui je suis bien heureux. » Alors Moïse et Élie apparaissent de nulle part. Attendez une minute. Moïse est mort. Il est mort depuis des siècles. Comment pourriez-vous l'avez vu? Ce fut le point. Jésus nous a pris au sommet de la montagne pour nous montrer ce que le royaume de Dieu était comme. Voulez-vous dire que Moïse et Élie sont vivants dans le royaume de Dieu? Oui, Maintenant? Moïse et Élie sont toujours en vie? oui, Mais les docteurs de la loi nous ont toujours enseigné que, lorsque nous mourrons, nous resterons jusqu'à ce que Dieu vienne mort et rachète son peuple. eh bien, les enseignements ont eu tort. J'ai vu deux Moïse et Élie, et ils ont été très vivantes. Eh bien, Elijah je peux comprendre parce qu'il a été élevé au ciel en vie par le char de feu. Mais la mort de Moïse de l'autre côté du Jourdain, comment cela pourrait-il être? Je pense que c'est pour cela que Jésus nous a montré les deux Moïse et Élie. Il voulait que nous savions que Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Mais comment les enseignants de la loi ont été si mal à ce sujet? Je pense qu'ils ont confondu la destination du corps avec la destination de la personne. Quelle est la différence? Qui êtes-vous, votre personne, utilisation et votre corps? Après votre mort, vous quittez votre corps derrière. Dans le ciel, si vous avez un corps, il sera un organe différent, sans les limitations que nous avons sur la terre. Dites-vous que lorsque nous mourrons, nous irons directement au ciel et d'être avec Dieu? Il a été le cas pour Moïse, mais il ne peut pas être vrai pour vous. Pour moi, personnellement? Qu'entendez-vous par là? Jésus a dit très clairement. En fait, il a utilisé ces mots exacts, « Nul ne vient au Père que par moi ». Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que si vous ne faites pas confiance à Jésus de vous aller au ciel, vous ne verrez jamais Moïse ou Élie. Vous voulez dire que, si nous ne croyons pas en Jésus, nous n'irons pas au ciel? C'est exact. Ce n'est pas juste. En fait, c'est plus que juste. Comment pouvez-vous dire cela? Jésus est venu sur la terre, comme un homme afin de mourir pour vos péchés. Si vous rejetez la mort de Jésus, comme moyen de paiement pour vos péchés, vous devez payer vous-même. Oh, ma chère. Pierre, vous avez dit précédemment que Jésus, vous avez juré de garder le secret sur cette expérience au sommet des montagnes. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? Parce que, comme Jésus a dit à plusieurs reprises au cours des 3 dernières années, mon temps n'est pas encore venu. Si Jacques et Jean et j'avaient tiré au large de nos bouches à ce que nous avons vu sur la montagne, les gens auraient fait roi Jésus d'Israël par la force. Quoi de mal à cela? Jésus n'est pas venu sur terre pour être couronné roi. Mais les docteurs de la loi disent que le Messie devait être couronné roi. C'est une autre erreur des enseignements de la loi. Les Écritures enseignent clairement que le Messie doit souffrir pour les péchés de son peuple, et que le Messie doit être couronné roi. Les docteurs de la loi a supposé à tort que le Messie doit faire les deux pendant la même visite.
Voulez-vous dire que le Messie reviendra? C'est exactement ce que je dis. Dans l'accomplissement de la prophétie, Jésus va revenir, cette fois à régner sur le trône d'Israël. Donc, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, comme il prétend être? Après la résurrection, je pensais que ce serait évident maintenant. Je vous remercie d'être venu. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.